Salut à tous, c'est Seb. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur le T110E5. Alors le T110E5, qu'est-ce que c'est? C'est le char lourd allemand, le char lourd américain de rang 10. Donc je prends ce tuto, je fais un tuto sur ce char parce que c'est une bataille où il y a plusieurs techniques que je vais expliquer. Et je pense que ça peut être très instructif, surtout pour les joueurs qui commencent à le jouer. Alors on est sur mine, on a beaucoup de médiums, donc on décide d'aller prendre la colline, ce qu'on doit faire normalement quasiment tout le temps. Et on spot déjà 2 chars. Alors moi je continue d'avancer, je suis toujours à l'abri du rocher et de la colline. Et puis au pire j'aurai ma tourelle assez blindée qui pourra arrêter les shoots. Donc là je regarde, le sang ça aurait été chaud de le pénétrer, à part à la hit, mais j'ai pas eu le temps de la charger. Du coup je suis en train de regarder, on a spoté un FV sur le côté droit. Bon, il est pas hyper embêtant, en tout cas pas pour moi. Alors je décide d'aller voir le Jagd. Très mauvais choix. Oui, je vous ai mis des petits bruitages en même temps. Très mauvais choix, j'ai pris 2 tirs pour rien, c'était une grosse erreur. Donc vous avez entendu les dings là, c'est à chaque fois qu'il y a un tir qui va rebondir, vous allez entendre un ding. Donc là voilà, le FV a essayé de m'en coller une, j'ai de la chance, ça rebondit. Je continue à faire du side scraping. Alors le side scraping, ça consiste à montrer sa chenille pour faire tirer ceux qui sont juste devant vous. Donc il faut avoir l'avant de caisse à couvert de quelque chose. Et du coup les ennemis vont shooter dans vos chenilles mais qui seront trop anglais. Et ça fera du coup soit un ricochet si vous avez du blindage, soit ça arrêtera le tir si vous avez des chenilles. Alors ensuite, deuxième petite technique, le hold on. Alors le hold on il est super pratique parce que ce char il a un temps de visée assez court, ce qui permet de sortir, mettre un coup et rentrer. Et là en plus avec sa tourelle hyper blindée, il a qu'un point faible, c'est sur le tourello qu'on appelle la verrue. Mais bon là il était pas très exposé parce que j'étais à couvert du rocher, donc ça a très bien marché et le tir a rebondi. J'ai encore mis un petit tir en hold on, ce qui a permis au E100 de pas me viser à cause de sa précision d'air pic avec le gun. Et là je suis en train d'attendre, je me dis qu'est-ce qu'on fait, il y a toujours le l'IS-7 qui est en train de caper qui nous dit ouais faut attendre. Et du coup là je vais utiliser une autre technique qui s'appelle le peekaboo. Et le peekaboo ça consiste à sortir, mettre un tir et rentrer. Et donc ça c'est de préférence pour les chars qui ont un temps de visée très court. Et on voit que ça marche très bien, sachant que mon char est anglais. Ça fait rebondir beaucoup de tirs. Donc ça marche très bien vu qu'il a un temps de visée assez court. Sinon si vous avez un E100 ça marchera mais beaucoup moins bien. Le FV qui me met encore un tir, je sais pas ce qu'il fait mais il a réussi à rebondir. Et là je vais vous montrer qu'il faut toujours un tout petit peu angler son char. Parce que vous avez vu là, hop, il y avait le rocher qui bloquait et en même temps je lui ai montré mon premier galet plus la tourelle, ce qui fait qu'il a rebondi. Donc ça a bien servi et ça a fait rebondir encore un tir de plus. J'arrive dans leur dos, j'en colle une au Jagd du coup et je continue sur ma lancée. Je regarde si je peux pas me faire le T44 mais il a décidé d'avancer. Du coup je vais me focus sur le Panther 2 que j'ai vu tout à l'heure qui était en haut. J'ai demandé à l'IS-7 de ne pas caper parce que ça serait un peu bête, vu que je sais pas, il avait vraiment envie de caper. Et du coup je monte à la colline pour aller me chercher ce Panther 2. Le Panther 2 je lui en mets une en mouvement, vu que j'ai mis stabilisateur et déjà la précision du T110E5 est bonne en mouvement. Là je fais une sorte de mélange de peekaboo hold on, ça permet que l'autre ait une grosse difficulté à me viser, surtout qu'il avait un canon qui a une bonne pénétration mais sans plus quoi. Et du coup je le finis et j'ai passé mon premier galet juste devant le premier galet de l'autre du TD. Du coup ça a permis que qu'il ne puisse pas me tirer dessus et du coup je l'ai bloqué. Alors là je l'ai un peu loupé mon tir, bon c'est pas hyper grave.
Mais donc oui, toujours pour les TD, il faut toujours essayer de les coincer et, pour qu'ils ne puissent pas vous tirer dessus. Là je mets un petit quick shot. Il y avait de la chance, ok, un petit peu, mais la précision le permettait. Ça aurait été avec un e-virus, ok, j'aurais compris, ça serait vraiment de la chance. Mais là c'était le T110-5 quand même, faut pas blaguer. Donc voilà, une belle partie. J'étais pas loin de la Guerrier et pas loin de la Radley, mais bon, c'est pas très grave. On va voir les résultats tout de suite. Donc alors j'ai gagné une mission à toute épreuve, donc je crois qu'il fallait faire rebondir pas mal de shoots. On peut voir 5100 de dégâts, 1264 d'XP, c'est bien. Et là on peut voir aussi 9 tirs qui ont bouncé et 6 qui ont pénétré, sachant que dans les 6 il y en a 4 qui ont pénétré les chenilles, du coup c'est pas hyper grave. J'ai fait pas mal de dégâts du coup sur tout le monde. Au niveau crédit je suis bien et j'étais pas encore en premium. Et pourtant c'est super bien déjà. Et au niveau XP c'est bien, c'est franchement bien. Donc voilà, le T110-5 on a pu voir, c'est vraiment un char très polyvalent. C'est le mot qui définirait ce char. Il est mobile, il a un bon canon, un bon blindage avant. Alors par contre maintenant je vais vous parler de ses faiblesses. Sa grande faiblesse c'est son tourello sur le dessus. Les côtés sont très faiblement blindés et le derrière encore plus faiblement, ce qui permet au HE de passer. Et ça c'est vraiment un de ses plus gros défauts. Après, pour ses forces, c'est vraiment son blindage avant, son canon, sa mobilité, sa rotation sur lui-même est bonne, ouais, elle est bonne. Ça lui permet de pas se faire circle par les meds. Après, ouais, le reload est super bon et le temps de visée super. J'avais aussi oublié de préciser que il a un petit défaut, c'est son alpha. Son alpha est de 400, donc c'est pas hyper gros. Et en plus, l'alpha a souvent tendance à être en dessous des 400, ce qui fait que en général, c'est pas trop apprécié. Mais bon, avec la cadence, c'est plutôt bien. Ça donne un bon DPM, on va dire. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à plus les gars.